Quand on passe de Google à Microsoft Bing, il y a des utilisateurs qui se disent « Wow, j'ai plus l'habitude ». Essayez de passer au-dessus effectivement de ce petit tricky parce que au bout du compte, cette transformation-là, elle va avoir un impact qui va être incroyable. Aujourd'hui, quand vous allez sur Mayan.org et que vous faites une recherche, c'est pas seulement une recherche. Quand il y a 30% qui sont donnés pour un continent entier, l'impact, il est là. Il est grand, il va être visible. Bonjour, Moussa Touré pour Opindo. Alors Mayan, c'est un moteur de recherche qui impacte en fait et qui transforme la vie des personnes sur le continent africain. Notre objectif, c'est de transformer 500 000 personnes sur le continent. Mayan, c'est un moteur de recherche comme vous avez l'habitude d'utiliser tous les jours. Une recherche, un clic et vous impactez l'Afrique car on donne 30% de nos revenus pour le continent africain. Mayan, ça veut dire effectivement, c'est une petite dédicace à Maya Angelou, qui était une militante afro-américaine qui est longtemps partie sur le continent africain. Et quand vous regardez les 2 Y qu'il y a sur le nom Mayan, on est lié à une girafe. La girafe qui représente pour moi la sagesse, c'était mon symbole. Désolé, j'ai été égoïste sur ce choix-là, mais pour le coup, c'est la girafe. Et quand vous allez sur le visage, vous avez 3 représentations. Les grains de riz au niveau du nez, l'eau au niveau du front et l'électricité sur les traits de la girafe. C'est vrai qu'il faut effectivement avoir de l'ambition et je pense qu'en France, on a des fois peur d'avoir cette ambition-là et il ne faut pas l'avoir. Je pense qu'il faut toujours rêver grand, pour le coup. Ça va être très important et c'est vrai que du coup, je ne me suis pas réveillé comme ça en me disant je vais monter un moteur de recherche. J'ai cultivé une passion sur les différentes années et effectivement, je me suis dit pourquoi pas un moteur de recherche. En plus de ça, avec un créneau social, parce que faire un moteur de recherche pour faire un moteur de recherche, il y en a plein sur le marché. Google, Firefox, il y en a encore d'autres qui sont sortis récemment. Donc il y avait effectivement un créneau sur la partie sociale qui est pour moi très important et donc du coup je me suis décidé à le lancer, quoi. C'est l'objectif. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire que c'est très ambitieux, il y en a d'autres qui vont me dire mais ça c'est pas assez, parce que l'impact peut être assez incroyable finalement. Quand on regarde aujourd'hui le marché, un Ecosia qui est né il y a 6 ans a déjà 10 millions d'utilisateurs et a déjà donné 12 millions d'euros sur l'année par exemple 2020. Donc il y a un marché, il y a quelque chose qui est éprouvé, il y a un business model qui est fonctionnel. Aujourd'hui quand on regarde un petit peu ce qui se fait sur le marché, un clic sur une publicité, ça se fait tous les jours. Tous les jours, on clique et on fait en moyenne 20 recherches. Et donc, du coup, quand on multiplie tout ça sur une grosse quantité, on a tendance à avoir que ces 500 000 personnes, ça peut être pas beaucoup. Et quand on regarde un petit peu le projet qu'il y a derrière, les 30%, ils vont pour l'agriculture, l'éducation, la santé, l'électricité et l'eau. Et donc, du coup, c'est des secteurs d'activité où on peut impacter des gens rapidement, parce que quand vous impactez un agriculteur et que vous lui donnez tous les moyens pour pouvoir planter plus de choses, récolter plus et vendre plus. Vous impactez à la fois la personne qui va vendre, et donc du coup, automatiquement, elle va gagner plus de revenus, sa famille, en plus de ça, et la personne qui va acheter la nourriture. Et donc du coup, ça déduplique assez rapidement le nombre de personnes qu'on peut impacter sur le continent africain. Il faut savoir une chose, c'est que déjà, le switch va être difficile. Quand on passe de Google à Microsoft Bing, il y a des utilisateurs qui se disent « Wow, j'ai plus l'habitude ». Essayez de passer au-dessus effectivement de ce petit tricky parce que au bout du compte, cette transformation-là, elle va avoir un impact qui va être incroyable. Aujourd'hui, quand vous allez sur Mayan.org et que vous faites une recherche, c'est pas seulement une recherche. Quand il y a 30% qui sont donnés pour un continent entier, l'impact, il est là. Il est grand, il va être visible. Laissez-nous juste un petit peu de temps pour vous le montrer. Et ce trust qu'on va construire sur les 6 premières années, ou la première année tout court, va être très très important. Quand vous allez sur Mayan.org et que vous faites une recherche, vous avez des petites publicités qui apparaissent sur le début, qui sont sponsorisées par des géants, que ce soit Booking, Mastercard ou etc. Et donc quand vous cliquez dessus, vous générez entre 20 et 50 centimes. Quand vous générez entre 20 et 50 centimes, dites-vous juste que 30%, c'est pour le continent africain. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, vous allez vous rendre compte de l'impact que vous pouvez avoir. L'application Mayan, donc disponible sur iOS, sur l'Apple Store, bientôt sur Android. On arrive, désolé pour l'attente, mais clairement ça va arriver. Et Mayan est disponible sur Google Chrome, Edge, donc vous pouvez l'ajouter à votre navigateur sans pour autant sortir de vos favoris que vous avez bien soignés, je pense.
Ça peut paraître compliqué, mais je pense que quand on se donne l'ambition, on peut y arriver. Finalement, quand on regarde aujourd'hui Microsoft, c'est sa position sur le marché. Google, c'est 90% de part de marché. C'est dominé par ce gros mastodonte. Et donc, du coup, il faut assez rapidement se dire que Microsoft, ils veulent aller grappiller des parts de marché sur le continent africain ou même ailleurs, finalement. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas que les personnes sur le continent africain qui vont rechercher sur Mayan. Donc, aller grappiller des parts de marché comme ça avec des moteurs de recherche qui ont un impact social, c'est très bien joué stratégiquement parlant. À la fois, il y a la dimension sociale qui Microsoft veut spreader et dire on amène et on engage des moteurs de recherche pour avoir un impact social. Et en plus de ça, derrière, on grappille des parts de marché. Et donc forcément, c'est beaucoup plus stratégique. Quand on regarde un petit peu le potentiel qu'il y a sur le continent africain, c'est 600 millions de smartphones actuellement. Et je vous parle même pas encore de chiffres à 2050. Donc forcément, c'est stratégique. Le continent africain est stratégique. Et je pense que tout le monde le sait finalement. Et c'est pour ça qu'il y a des investissements qui sont colossaux maintenant sur le continent africain, clairement. J'ai effectivement un parcours qui est assez atypique, tout le monde le dit, j'ai envie de dire, mais assez spécial. J'ai effectivement monté une première boîte. Cette première boîte-là, je l'avais montée avec un directeur des systèmes d'information qui a 40 ans. Pour moi, j'étais jeune, j'avais 25 ans, je me disais, ouais, c'est maintenant que ça va se passer et tout, je vais réussir, ça va être génial, mais en fait, pas du tout. Et je pense, à ce moment-là, quand on chope la résilience et on se dit, en fait, c'est trop tard, écoute, je vais réessayer peut-être plus tard, donc ça forge. Et donc, du coup, j'ai attendu un petit peu avant d'en relancer une deuxième, 6 mois, 1 an, ce qui peut paraître long pour certains, mais court pour d'autres. Et donc, du coup, j'ai assez rapidement enchaîné sur cette boîte-là, sur Mayan, sachant que, bon, si on reprend la version longue de mon parcours, j'ai fait chauffeur Uber, j'ai travaillé pour Orange, j'ai travaillé pour Free en même temps, j'avais 3 tafs. Donc, on n'est pas effectivement sur un parcours lambda, sorti d'école de commerce, qui monte une boîte, qui a des investissements qui sont colossaux, qui sort d'un incubateur de chez HEC, enfin bref. Le parcours, il est pas là. Le parcours, il est 3 tafs, subvenir à mes besoins, subvenir aider mes parents, il est là. Voilà. Donc le parcours, il est forcément comme beaucoup de jeunes de la diaspora, mais voilà, il est là, quoi. C'est vrai que c'est assez spécial. Je pense qu'il faut déjà s'entourer des bonnes personnes. Il faut avoir des modèles. Moi, quand je sais qu'aujourd'hui je fais quelque chose, je sais que je le fais pour mes parents. Je sais que je le fais pas que pour moi. Je sais que derrière, il y a des gens qui comptent sur moi. Il y a une famille qui est au Sénégal ou au Mali, qui est un peu éclatée sur tout le continent africain d'ailleurs. Les Tourés, il y en a partout, c'est dingue, mais qui comptent sur moi. Et donc, du coup, on est obligé de se dire tous les matins, ouais, il y a des gens qui comptent sur moi. Alors, ça met une pression. Il faut savoir gérer cette pression-là. Et je pense qu'à partir du moment où on arrive dans une vie où on a des gens qui comptent sur nous, il faut se lever. Il faut se lever tous les matins, il faut y aller. Il faut pas se lâcher. Et forcément, j'ai eu de la chance d'avoir un père qui m'a dit toujours, vas-y, fonce. Peu importe ce que je lui disais finalement, ils s'en foutaient complètement, il m'a dit, vas-y, fonce. C'est vrai que, alors il y a le premier modèle, je pense que toute diaspora, qu'elle soit africaine, asiatique ou peu importe d'où elle vient, elle a un modèle qui est ses parents. Parce que ses parents qui ont fait le voyage sur le continent européen pour travailler pour nous, etc., pour nous rendre une vie meilleure, etc., etc. Cette histoire-là, elle est commune à toutes les diasporas. Donc forcément, le premier modèle, c'est nos parents. En tout cas, le mien. Après, effectivement, il y a les modèles qu'on connaît tous aujourd'hui. Je vais vous prendre mes modèles africains. Le premier, ça va être Vusi Demokwaye, qui est un Sud-Africain, un businessman. Thion Niang, qui est parti du Sénégal avec $20 en poche sur les États-Unis, qui est devenu le directeur de campagne d'Obama. Donc ça, c'est mes modèles un peu africains. Après, sur les modèles européens et américains, forcément, les grands de la tech. Quand on regarde un peu les Indiens qui sont partis sur le continent américain prendre toute la tech, que ce soit Google avec Sundar Pichai, que ce soit Microsoft avec Satya Nadella, Visa, Mastercard, voilà. Ils ont vraiment tout pris sur les États-Unis, tout pris.